Alors, retour à Palaiso pour ce nouvel épisode. Donc, vous êtes en train de revenir du cimetière où vous avez affronté Démonia, la lieutenant-capitaine des écorchés de Lithochronox, dans l'auberge, Ok. dans la taverne du Coq Pardon. Doré. Et vous repreniez la barque pour retourner à la tour du phare du mage Urbius. Et c'est la fin de la nuit. Le soleil se lève. Alors, vous ne le voyez pas trop. Je vous rappelle que vous êtes dans cette ville déserte, enfin, peuplée par des créatures mort-vivantes. Et au-dessus de vous, il y a un grand nuage, un grand tourbillon noir qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec très régulièrement des éclairs qui tombent à droite, à gauche, et parfois sur vous. Et vous êtes dans cette ambiance. Vous avez deux marins que vous avez récupérés qui vous amènent à la rame jusqu'à la tour du phare. Au loin, vous voyez le soleil qui se lève à travers les nuages. Et vous rentrez dans cette tour, la tour du mage Urbus. Vous êtes ouvert par le jeune Clovic, son acolyte que vous commencez à bien connaître Ah, maintenant. chlorhydrique, enfin acide. Non, Chloric, Maître Fleeze, arrêtez, vous vous mettez que de moi, je suis sûr que on ne peut pas faire preuve d'autant de mauvaise volonté à retenir un nom. Et vous arrivez dans la pièce d'accueil, où d'ailleurs il y a un grand tableau du mage qui vous regarde, du mage Urbus. Qu'est-ce que vous faites? Alors, du coup, je crois Mhm. que vous êtes obligé de prendre un repos parce que je vous ai redonné vos points de vie alors que vous n'avez pas encore pris le. Enfin, là, vous allez prendre un repos, mais est-ce que vous Oui. faites autre chose? Ben, moi, Juste avant le repos, j'aimerais qu'on fasse un récapitulatif, parce qu'on avait un certain nombre de composants à trouver. Mhm. en fait, Et il nous en j'aimerais. manque un seul. Et il faut retourner dans le marais pour récupérer le sang du bébé de la sorcière des marais. Il faut pas Ou faire les chialer larmes. un gamin aussi, non? Ouais, ou les larmes. Ouais, un gamin, ça pleure facilement, quoi. Vous avez récupéré le composant qui symbolise la nuit? Demande Et Clovic. je montre son médaillon. Enfin, Alors, c'est un cristal de quartz son cristal. qui a été noirci en réceptionnant sa malédiction de lycanthropie. Ah, vous l'avez récupéré. Vous voulez Et qu'on vous le remette dans votre corps, peut-être? pas particulièrement, non. Je suis très satisfait d'en être débarrassé. Mais je voudrais vous montrer quelque chose dans les notes. Maître Lucky, peut-être, ou Maître Ragdrom. Enfin, Kazanobit, vous êtes aussi capable de comprendre, j'en suis sûr, mais vous êtes un peu moins. Enfin, bref. D'habite totalement. Il est un peu plus con, quoi. Allez. Clo-clo, je C'est comprends. c'est moins son domaine. Mhm. Je commence à Bon. jouer avec mon tanto. Et en fait, il vous emmène dans le, Est-ce qu'on peut dans le y aller tous laboratoire. ensemble? Oui, bien sûr. Ou, Oui. Et pour information, j'ai ajouté un nouveau spell. Ouais, J'avais pas envie d'en prendre deux en une soirée. donc tu vas passer du temps aussi dans la bibliothèque pour ce nouveau sort. Du coup, c'est quoi? Tempête de grêle, du coup. Ok, très bien. Et donc vous allez dans le laboratoire où il y a cette fameuse chronosphère. Et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de toutes les découvertes par rapport à cet objet. Je vous la remontre. Et le jeune Clovic vous montre des passages des notes du mage Urbus. D'ailleurs, vous pouvez me faire un test de perception tous les quatre. Perception, en avant les histoires. Je vais pas blame Jim Ouais. parce que je considère qu'il est jamais avec nous sur ce genre de Oh, conneries. lui, il a ramené il a ramené du houblon et tout. Là, il est en train de brasser. Personne sonne bien chez nous. Bon, 16 et 18, ça va. En fait, quand vous êtes arrivé la première fois et que vous avez vu Urbus, vous n'êtes pas trop posé de questions parce que vous arriviez d'un monde asiatique. Mais de toutes les personnes, de toutes les statues, de tous les adversaires que vous avez rencontrés, la seule personne qui a des traits, du coup, asiatiques dans notre monde à nous, mais dans votre monde, qui vient de la, de la province de Owarijima où vous étiez, c'est ce fameux mage dont je vous ai montré le portrait tout à l'heure. Mhm. Non. Voilà. Juste, vous avez
vous faites cette Dans remarque. l'univers où on est là ou dans l'univers où on était précédemment? Et le même, c'est juste une question de temps. Oui, d'accord, mais pour savoir de quoi on parle exactement. En fait, dans la ville de Palaiso, dans le Marais, depuis que vous avez fait le saut de l'appel des héros là, D'accord. après les gobelins là, vous avez rencontré aucune personne qui avait des traits entérotes, donc le teint plus hâlé, les cheveux bridés, etc. Avec cette culture que toi tu t'es appropriée d'ailleurs. Et tout le monde a l'air d'être dans un. Là, tu as l'impression d'être revenu au niveau d'une culture qui est semblable à celle de la capitale, si tu veux, en gros, un monde médiéval plutôt occidental. D'accord. Et Tout le monde sauf, du sauf coup. le mage, Urbus. Ce qui pourrait peut-être nous indiquer que comme il sait faire, ou en tout cas faire à ses disciples des sauts dans le temps, il serait peut-être lui-même originaire d'un autre instant, d'un autre moment, d'un autre temps. Il aurait pu faire un retour arrière comme nous, quoi. Vous pouvez faire un test. Alors, du coup, il vous montre des extraits du journal d'Urbus, enfin de son carnet de laboratoire. Regardez là, et cette page-là aussi. Ceux qui regardent peuvent faire un test d'intelligence. Intelligence pure? Arcane. Arcane. Ou intelligence alors. Arcane. Ah, c'est bon. C'était pas lancé mon test, sans déconner. Ah oui, non. Ah, quand même. Donc on a 3 pour Kazanobit, 17 pour Ragdrom, 6 pour Sandro et 22 pour Lucky. Donc Ragdrom, tu vois bien en effet qu'il parle des différents composants et qu'il parle de la matière en elle-même. Et en discutant avec Lucky, pour toi Lucky, les choses sont assez claires. Il faut que ça soit de la matière organique en fait, il faut que ça soit de la matière vivante. Donc des fluides corporels, du sang, des cendres, de la Ouais, peau. en tout cas, pas un cristal, quoi. Mais le cristal, ça passe pas. Plus de la matière vivante ou vivante? Vivante. Matière Donc il faut que ce organique. soit encore en vie. Donc par exemple du sang, ça marche pas, il faut que ce soit du sang Non, non, dans la quelque matière chose qui vit. organique. La matière organique. D'accord. Même si la personne n'est plus vivante ou quoi, les cendres, ça marche. Et le sang, ça passe? Le sang, Est-ce ça que, Eh passe. ben, Bien est-ce que ce soit, est-ce que bien que l'un ce de vous soit a de l'eau en toujours du sang de majorité? démonia sur ses armes? Quoi? Est-ce que l'un de vous a toujours du sang de démonia sur ses armes? oui, on présente Moi, la je nuit dois et en la mort. avoir, puisque moi, autant te dire que je l'ai déchiqueté à la fin. Parce Alors que toi, je vais lui tu nettoies ton sabre avant de le rentrer au fourreau, c'est ce que t'as appris ton maître. Il est vrai, sauf que je n'ai pas de sabre cette fois-ci. C'était une épée que j'avais Parce trouvée. que je pense vraiment que démonia peut symboliser la nuit, non? Non, mais je pense que le loup-garou, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'il faudrait. Des poils de loup-garou. Ouais, ou il faudrait C'est- que. Le sang d'un loup-garou, mais le problème, c'est que Alors, là, on a écoutez- l'âme. Il faudrait peut-être Non, que mais l'un c'est pas d'entre vous grave. voudrait récupérer ma malédiction, par exemple, et devenir un loup-garou, et on pourrait récupérer son sang. Non mais On peut mettre, Clovis. on peut mettre Clovis, on peut leur Et donner attendez, sa les gars, je demande excuse-moi, Clovis, je me souviens d'un truc. J'ai faim, Vic. ça te dirait pas de me faire un sandwich? Il y a de la soupe au Mais potiron. tu veux bien la réchauffer, puis prends ton temps surtout. Quoi? Mais S'il te plaît. Je me suis souvenu de ton prénom, là, mince. Non, t'as dit Clovis au lieu de Clovic. c'est vrai. brique. Ah, je croyais Ouais, que c'était enfin bon, Clovis. vous voulez parler sans moi, quoi. D'accord, moi je m'en vais. Il sort. Et là, les gars, Ah, et j'ai quand même trouvé d'autres trucs là sur le livre, sur les tempêtes, sur le temps et tout là. S'il y a des choses intéressantes, ça pourrait vous intéresser. Bon, bref. Allez, on salut. regardera les autres pages, oui, t'inquiète. Les gars, ça vous dirait qu'on lui redonne sa malédiction de loup-garou? Je pense qu'on peut sûrement inverser le processus du siège magique en bas. Je pense qu'il va être d'accord en plus. Bah, non, alors là, par contre, je pense qu'il faudra peut-être l'endormir avant. On sait comment Moi, je fonctionne dis. la malédiction Moi, je de suis pas loup-garou. sûr que Blim Jim, ça l'intéresse pas. Non mais genre, on sait comment fonctionne la malédiction ou pas? T'as pas mal de bouquins là-dessus, mais pour l'instant, t'as pas fait de recherche. Tu On peux me sait pas faire. l'activation, etc. Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est cycle lunaire? Est-ce que... Ah, Les contraintes et euh, les avantages, quoi. t'as vu qu'il y avait dans les carnets de laboratoire J'ai fait 27 en histoire pour du savoir. mage Urbus,
Il y a des choses sur sa machine. Il n'y a pas de réalité historique par rapport aux expériences qu'il a faites. Tu peux pas t'appuyer sur l'histoire. Non, mais de ce qu'on sait historiquement. Ah bah, du J'imagine coup, bien c'est qu'on est pas un peu documenté. ta connaissance Ah. des loups-garous, ça sera un test de nature. J'investigue Ah. sur les bouquins de loup-garou. Mais j'ai fait Raté. la nature. Bon, alors la nature des loups-garous, déjà, c'est quoi? Heureusement qu'il y a Casa. Investigation pour les bouquins, c'était pas bon? Je me suis trompé? Si, c'est bien, ouais. C'est bien. Par contre, ça va te prendre du temps. Hein, Ah. le matin, il se lève. Après, vous pouvez décider de repousser un peu votre repos. Ou alors de faire votre repos et ensuite vers vos recherches. Oui. Écoute, moi, comme je me sens un peu inutile à ce moment-là, je me propose d'aller me reposer. Les gars, moi, c'est pas ma tasse de thé, là, tout ce que vous faites. Je vais me reposer tout de suite. Comme ça, s'il y a besoin de faire un truc demain, bah écoutez, je serai dispo. Et oui, alors, d'accord. Donc moi, j'ai fait les trucs, j'ai regardé la nature aussi, moi, j'ai étudié un peu la nature. Ouais, très bien. Parce que ce que tu sais de la malédiction de la lycanthropie, euh, tu te rappelles d'une légende qu'on racontait chez toi de la malédiction qui avait été passée d'une personne à l'autre? C'était pas la même histoire, c'était pas une histoire d'extraction dans un cristal, c'était quelque chose de très différent avec des druides. Mais le principe était le même, ils avaient récupéré la lycanthropie d'une personne pour la donner à quelqu'un d'autre, et le nouveau loup-garou avait été rentré en rage directement, et n'avait eu de cesse pendant plusieurs jours et nuits d'être en quête de la personne originelle de sa malédiction, et l'avait retrouvée pour la déchiqueter. Donc tu te dis que si cette légende tient de la vérité, si par exemple tu donnes à Blim la malédiction, et ça, a priori, ça lui donnerait la rage, et pour calmer cette rage, il faudrait qu'il tue Clovic. C'est les déductions que t'en fais. Toi, Lucky, du coup, tu investis, tu fais des recherches dans les bouquins, dans, euh, tu découvres, enfin, tu comprends comment est-ce que fonctionne la machine. Et donc tu te dis que si tu mets quelqu'un sur la machine, tu saurais comment lui réinjecter la malédiction. Ok. Reste plus qu'à faire le bon choix sur comment on fait pour protéger Clovic. Après, je suis Bah, pas sûr on que a pas Blim ce Jim qu'il ait faut. envie de devenir un loup-garou, parce qu'il doit déjà essayer de contrôler sa hache, alors ça fait beaucoup de choses à contrôler. Est-ce qu'on pourrait pas donner cette malédiction à quelque chose ou quelqu'un d'inoffensif? Tu veux donner ça à quoi? Tu veux donner le truc de loup-garou à une poule? À un enfant? Super. Alors, moi, je te laisse négocier avec la sorcière, hein. Parce que là, on n'a pas d'enfant. Les seuls enfants vivants, c'est celui de la sorcière. J'ai pas spécialement envie de le faire. Sinon, on peut essayer de capturer effectivement un animal vivant sur la route. Mais Pour en lui fait, Attendez, le attendez. problème étant, c'est qu'il faut arriver à le contrôler. Et pour le contrôler, c'est quoi? des chaînes. Moi, typiquement, je vois des chaînes. Moi, en Et fait, sinon, on peut pas demander au propriétaire légitime de gentiment si Il a dit on lui non. dit qu'on aurait besoin. Dès le début, il a dit non. Il a fait, moi, je veux Non, pas. Voilà. il a dit j'aimerais éviter. Je pense qu'on peut lui demander. Ah oui, si c'est pour sauver son maître, il serait sûrement d'accord, oui, Bah effectivement. oui, moi, ce que je oui, peux c'est vous pour ça. proposer, c'est de aller gérer le composant qui nous manque, celui des larmes de l'enfant. Ouais, En profiter pour demander à la sorcière si elle a une suggestion à nous faire par rapport au loup-garou. c'est pas bête. On va y Sinon, aller. je fais quand même un tout petit test de nature qui doit être très facile. On est à quelle phase de la Lune? Qui doit être très facile, j'adore. Oh bah quand même, les phases de la Lune. Lance un D8. Tu fais 5. 5, c'est lune décroissante. Vous avez eu la pleine lune il y a 3 jours. Raté alors. Et donc, et oui, et je crois qu'il savait parler aussi des éclairs et tout. Vous pouvez Alors, regarder le vous bouquin, parce savez que que les moi, je trouve ça loups-garous un n'ont pas peu besoin cool. de la pleine lune hein, Ah, pour se transformer, que c'est juste que au moment de la pleine... D'ailleurs, il n'y a pas besoin non plus qu'il fasse nuit. C'est juste qu'au moment de la pleine lune, ils ont un appel de la rage qu'ils hmm.
qui fait qu'ils sont obligés de résister et que la résistance elle est difficile, sinon ils se transforment. Mais il y a les loups-garous qui se contrôlent, voilà. Enfin, ça c'est plutôt Kazanobit qui sait ça. Lune Effectivement, je vais gibbeuse vous le dire. décroissante, exactement. Ok. Vous voulez pas regarder aussi? Je crois qu'il avait parlé de la problématique du temps. Oui, il vous a montré un livre, en effet, Qui est des éclairs, tout ça, tout ça. qu'il a Bon, sorti. maintenant qu'on a peut-être plus besoin d'être en secret, est-ce qu'on ferait pas revenir Claudric? Ah Parce oui, il doit que revenir avec la bouffe et je la mange. Claudric, c'est ça? Clovic. Clovis. Oh putain, mais tu sais que j'y arrive vraiment pas en fait à ce Noridric. L'acide. Pense à Clovis. Mais oui, mais du coup, je pense à Clovis et je me dis, c'est pas un is, je sais que c'est un hic. Et à chaque fois, je sais qu'il y a un clo, je sais qu'il y a un hic, mais alors les deux. Et bien après, tu penses à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Clovixme. Et puis après, voilà. C'est bon, t'as Clovis. Astérisme. Et du coup, c'est comme ça que j'y pense, moi, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Et là maintenant, on peut le faire revenir parce que lui, pendant qu'on était parti sauver le monde, lui, il a lu des bouquins et peut-être un peu ce qu'il y avait là. Il a peut-être une suggestion ou deux, entre autres par rapport aux notes qu'il a entièrement lues sur Urbus, sur peut-être des choses par lesquelles on pourrait remplacer certains ingrédients, certains composants sur lesquels on bute un peu parce que complexe à récupérer. Donc vous D'accord. allez vous redescendez à la salle à manger, du coup? Et moi, Mais moi, en vous tout avez cas, lu j'y le vais. truc sur le temps? Ouais, sur le temps. Et puis, ouais. Ah, tu peux récupérer le bouquin qu'il a montré, Lucky, si tu veux. Ah, Ouais, je commence à Le descendre. livre, c'est un livre qui Donc, s'intitule Paradoxe temporel et conséquences. on est d'accord que là, la nuit est Ok. passée. Hein. Je me suis reposé, Ok. tout le monde est bien. En fait, vous avez fait ça toute la nuit, là c'est le petit matin. Vous vous reposez avant de... Non, vous faites... Ok, d'accord, parce que moi j'avais dit tout à l'heure que je partais dormir, donc dans ce cas-là, je Oui, ferme mais en fait, ma gueule et en fait, puis tu je me fais que de tais. parler depuis que tu as dit ça. Ça fait... Mais en oui, fait, mais c'est parce que j'avais compris en fait que ce qu'on disait là, Ouais. c'est ce qui se passait après la nuit. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça un Brexit. Le mec il dit qu'il part, mais en fait il reste. Un Brexit. Oh là là. C'est très bien. Et Non, tu d'un côté, il m'aurais au t'a dit je vais moins me coucher, mais en acquiescé. fait t'es resté, t'étais inquiet, t'étais intéressé et tout, donc tu vois, là il est Ouais, 9h j'étais parti il me est 9h coucher, du mais je vais pas matin, me mais coucher. en fait tu t'es pas couché. T'as vu, Fizz, et après, on dit quelque chose sur notre humour, quoi. C'est Vous toi le qui... retrouvez dans la cuisine, il vous a servi une soupe, si vous voulez vous restaurer avant d'aller vous coucher. Vous pouvez discuter Clovis. autour de la grande table. Merci pour tout ce que tu Je fais. goûte la soupe quand même avec suspicion, parce qu'on lui a demandé de partir et qu'on se vexe. Enfin voilà. Juste comme ça, une petite gorgée d'abord pour voir si je ne vois rien de spécial dans la soupe. Fais-moi un test de perception avec avantage, vu que tu as un flair de hobbit. J'ai mis un raccourci. Oh bah c'est pas fou. En tout cas, elle a l'air très bonne. Là, je continue de manger. Et a priori, ça n'est pas une soupe à la grimace, et vous la digérez très bien, et ça fait du bien après une nuit d'aventure. Il y a un petit peu de fromage aussi, du pain. Je Et disais puis Jim donc. qui ramène des grandes chopes de bière. Il Ah, est 9h du mat, tout va bien. Vous avez passé une nuit blanche. En même temps, vous avez dormi ouais, toute la veille, toute la journée. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux. Bah, on fait un repos de 4 heures, c'est ça environ? Alors, quels sont les... non, il faut 8 heures de repos, hein. 8 Vous allez heures. dormir jusqu'à la fin d'après-midi après. Quels sont vos projets, héros du temps? Nous devons retourner au marais magique. Donc allez voir la gentille sorcière. Ah, la sorcière, oh mon dieu. Pourquoi? Ah, pour les larmes, vous parliez, vous voulez récupérer les larmes du bébé, c'est ça? C'est ça. Bah, à moins que vous connaissiez un autre bébé dans le coin qui soit pas pétrifié. Non, je pense que c'est la meilleure idée, en effet. J'ai compté, ça fait... c'est la 5e journée depuis la pétrification aujourd'hui. On en a 12, c'est ça? Faut monter jusqu'à 12. Maximum, oui. Mais plus on tarde et plus le sort est difficile, je crois. Et peut-être moins on pourra sauver de gens. Effectivement, je Ça fait combien de temps que tu es au service, que tu étais en tout cas au service de ton maître? Ah, ça fait 2 ans. Il Mais y avait d'autres disciples comme toi? Ah non. et tu Tu étais donnerais le seul? quasiment tout pour ton maître, si je me souviens bien, enfin, avec tout ce qu'il a fait pour toi et tout. Oui, je suis complètement dévoué. Ce qu'il a fait pour moi
m'a sauvé et grâce à lui, j'ai pu me sortir de ma condition d'avant et de ma famille. Tout à fait. Oui, oui, Ok. j'espère vraiment qu'on arrivera à le sauver. Je pense que tu auras une grande part dans ce sauvetage. Très grande part. Je fais de mon mieux en tout cas. Non, mais disons que Attends, en il a fou. dit de ta famille. Ta famille, c'est tous des loups-garous? Euh, Oui, cette malédiction est ancestrale en effet. Ils sont où là, ta famille? C'est, mais ils savent pas que je suis ici. Ils pensent que je suis mort. Ok, ils sont où? C'est la famille dirigeante de la ville de Lycanis. C'est loin? Ah, c'est à 2 jours de bateau et 2, 3 jours de bateau, ça dépend du vent, Ouais, ok, non. Laisse et tomber. une semaine par la route. Sachant qu'il faut passer par le bois maudit, mais vu que vous l'avez, je sais pas comment. Peut-être que ça peut faire un raccourci maintenant, mais 3, 4 jours peut-être. Mais c'est eux que vous avez demandé aux marins pêcheurs d'aller chercher de l'aide. C'est cette ville-là. Ah oui. Ok. Bon, j'avais une idée, mais... T'as pas un truc de téléportation, toi, des fois? Moi? Non, je sais. Non, non, je sais. J'ai appris à léviter dernièrement. Éviter quoi? Léviter. L'éviter. J'ai envie de lui donner une baffe et c'est là, tu l'as lévité. Pardon. Très bien. Mais parce que vous Et pensez pense qu'il bien à faut, quel vous avez point tu- besoin vous êtes bloqué pour cette histoire de loup-garou, c'est ça? Il va nous falloir quelque chose d'organique, Et genre du sang ou des poils de loup-garou, et voilà. si vous m'avez demandé de sortir tout à l'heure, c'est pour discuter du fait que vous voudriez que me réimplanter En une fait, malédiction. connaître tout ce qu'on pouvait faire avant et voir s'il y avait une autre solution. C'est pour ça qu'on va aller d'abord au, au marais. On va aussi demander son avis à la sorcière, qui a grande sagesse vu son âge. En Très bien. fait, le but, ce serait d'éviter de transformer, de te demander, puisque toi, t'as pas envie. Même si je t'ai déjà fait brûler avec une boule de feu, ne t'inquiète pas. Et on souhaite pas non plus que transformer quelqu'un d'autre, parce que à la premier instinct, ce sera de vouloir te tuer, en fait. Donc, on n'a pas envie que tu meurs. Tu comprends? Je comprends. Écoutez, en effet, j'ai pas envie de redevenir un loup-garou. Depuis que le Majorbius a réussi à me libérer de cela, j'ai l'impression d'être quelqu'un de différent, Alors attends. d'être plus calme peut-être. Et Je suis j'ai totalement réussi à d'accord apprendre avec la toi. magie. Maintenant, laissez-moi finir si vous me permettez. Maintenant, c'est pas je suis prêt à accepter votre jugement. Si vous revenez du marais en disant que c'est la solution, je, je reprendrai ce lourd fardeau et je récupérerai l'héritage de mon sang. C'est tout Mais, à votre honneur. mais vu que ton sang, l'héritage, t'a été enlevé une fois, il pourrait t'enlever une deuxième fois, Je... normalement. Tu penses pas, Lucky? Toi, t'as lu là tout à l'heure, t'as fait 27 là? Tu Ça penses va que être c'est... compliqué. Ouais. Hmm. Ok, effectivement, bon ouais. Sinon, ça dépend si votre famille arrive assez vite, on pourra peut-être aider. Donc, voilà. On peut peut-être aider. Quoi? Donc on peut pas enlever une deuxième On a fois cette demandé au marin malédiction. pêcheur de revenir. Attends. Mais après, si on le fait sur quelqu'un d'autre, par contre, on pourra enlever la malédiction. Mais à condition d'avoir Urbus. Ouais, toi tu saurais remettre, mais tu saurais pas enlever. Il te faudrait plusieurs mois de recherche, quoi. Ouais. Mais si on mettait quelqu'un d'autre qu'on empêchait de tuer Clovic, ce serait une bonne solution, je pense. Mais il nous faudrait un autre volontaire. Voilà. On verra. On verra ça. Allez, go sortir. Du coup, vous faites votre repos Oui. et vous faites le voyage de nuit? Peu importe, au plus vite. Mais normalement, les mecs en bateau, ils peuvent pas nous rapprocher, non, c'est trop chiant. Après, l'autre possibilité, hein, je dis ça, je dis rien, c'est si ils peuvent vous rapprocher en bateau, c'est que vous partez au matin très tôt le lendemain matin, quoi, et ça vous laisse du temps pour continuer des recherches, par exemple. Et vous partez au matin du 6e jour, ça vous évite de voyager de nuit, quoi. Pour les conseils des matelots.
Bah là, moi, en fait, le but du jeu, c'était que les matelots, entre guillemets, genre, on part à minuit, puis vu qu'il y a moins 5 heures de route en bateau, un truc du genre, 5 heures de bateau, Ouais, c'est ils nous, ça. dé- ils nous déposent, nous, on somnote dans le bateau, on se repose un peu, et puis après, on est d'attaque directement au pied du marais, quoi. Ah, vous voulez faire votre repos dans le bateau? Non, non, on fait le repos là, mais on se lève Ah la oui, nuit, et après, on part avec les matelots, et comme ça, on sustente, on mange, et après, on part, et puis comme ça, on arrive tôt le matin aux abords du marais. alors les matelots, ils vont vous approcher, mais de nuit, d'abord de naviguer de nuit, d'aborder et tout, dans les marais, et c'est un coup à s'enliser, ils disent. Ça se tente, hein, mais c'est pas des pros non plus du cabotage en bordure de marais, tu vois. Ça, c'est un peu des bayous, quoi, donc voilà. Donc ils disent, moi pourquoi pas, mais de nuit, ça peut être un peu compliqué. En cas de besoin, si c'est juste du repos, je peux faire une hutte, hein, vous inquiétez pas. Mm, mm. Donc vous prenez ce risque? Je laisse mes collègues décider. Moi, Moi, je dirais au plus vite parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre. Ouais, carrément. on leur mettra une petite lampe devant, en fait, une petite lampe pour les éclairer, quoi, une petite luciole. Ouais, je mettrais mes petites lucioles, oui. Très bien. Vous, vous faites votre repos. Et donc en milieu d'après-midi, vers 17h, vous partez. Et du coup, c'est avec les marins en barque, tous les 5. Vous naviguez le long du marais, le long du lac Diamant, jusqu'à ce que vous abordiez. Oh, on va se faire un petit jet. Et arrive ce qui devait arriver. En effet, les marins se perdent dans les îlots et dans la vase, ce qui fait que vous finissez par aborder sur un morceau de terre d'endroit à peu près stable. Vous pouvez vous poser, faire la hutte et attendre le lever du soleil. Donc vous avez gagné un petit peu de temps, mais lorsque le soleil se lève, vous êtes les marins comme vous. Vous ne savez pas exactement où vous êtes. Ce que vous savez, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au marais du dragon, parce que vous n'avez pas franchi le dôme, à moins que le dôme ne soit plus là d'ailleurs. Pour se repérer, il faudrait que quelqu'un réussisse un test de survie. Laissez-moi on est faire, je parti. suis professionnel. On peut tous le faire, non? Rien ne nous empêche de tous regarder Voilà. autour de nous pour voir comment ça se passe. Rien ne vous empêche de tous regarder autour de vous pour essayer de vous retrouver des points de repère, en effet. Le Je suis problème, un c'est que... professionnel. Meilleur jet pur. Tout à fait. Alors, t'arrives à Kazanobit, tu repères un peu plus loin là-bas. En effet, il faut reprendre un peu la barque, réussir à la sortir de la vase dans laquelle elle s'est enlisée. Et puis, vous reprenez la barque et vous avancez entre plusieurs îlots. Et tu as repéré en fait un arbre mort dont la forme des branches te dit quelque chose. Et Lucky, tu valides. Alors que Ragdrom dit non, là-bas, moi je reconnais, c'était par là-bas. T'as Sandro qui dit non, c'est là-bas et tout. Et mais vous faites confiance à Kazanobit et Lucky confirmant. Vous avancez le long de la bordure du lac Diamant. Pour vous rappeler cette map, Oui. ça remonte. Donc vous êtes là, encore une fois. Et donc vous avancez jusqu'à arriver à cette fameuse barrière magique qui est toujours présente. Mais on a toujours moyen d'y rentrer avec le médaillon. Exactement. Qui c'est qui le porte, le médaillon? Et le C'est petit, moi, normalement. toujours. C'est toi? Mm. Donc à moins que vous fassiez autre chose, vous passez le médaillon les uns les autres et puis vous passez Hmm. le Non, portail. non, 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 mais pourquoi tu veux qu'on rentre là? Moi, je suis pas d'accord. On va longer, en fait, on va pas marcher dans le marais X temps, on va marcher le Mais plus on a longtemps pas intérêt à aller possible dans le marais parce que le temps, à il va l'extérieur quasiment du marais, s'arrêter. là. Mais non, il passe plus vite ces résultats. Ah oui, remarque. Eh non. Ouais, ouais. Une fois que Attends, vous êtes on est à bien Passer l'intérieur, plus de temps. On est bien d'accord que là, dans le marais, il se sera passé très peu de temps comparativement. Exactement. Non, il Donc on sera a tout plein intérêt à y rentrer le plus vite possible. il se sera passé énormément de temps à l'intérieur du marais, puisque le temps Mais est à figé. l'extérieur, il sera passé très peu de temps.
Le temps, Ah oui. le temps, Oui, t'as raison. vous, voilà. Eux, ils ont vécu 100 fois plus de temps que vous. En gros. Du coup, Donc vous oui, Eh rentrez. oui, on rentre bien, oui. très bien, Très bien. effectivement, on rentre. Moi, je te dis, hein, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut essayer de longer la paroi plutôt parce que j'ai pas du tout envie de rencontrer le crocosaure. Ouais. Alors, le truc, c'est que la sphère la boule temporelle correspond pas exactement au, aux limites du marais. Donc parfois tu es obligé d'entrer dans le marais, des fois t'en sors un peu, etc. Puis en plus les limites elles sont Mm. floues, c'est pas un puzzle, donc voilà. Tu as lu le bouquin en fait sur le temps, Lucky, ou pas? Dans le bateau. En partie, mais certainement j'ai pas eu le temps de finir. Ouais, on va dire que t'as lu la moitié dans le bateau, et puis que si tu penses au retour, tu me diras et on fera le jet. Ça Ok. marche? Ouais. Et donc tu descends, et en fait assez rapidement, après une heure de marche, vous voyez au milieu du marais une chaumière euh, qui est posée sur le bord d'un petit terre-plein, avec une fumée qui fume, et vous reconnaissez la fameuse cabane de Rebecca. Attends, on est là du coup? Ah non, c'est qu'elle Non, a changé de place. Ok. exact. Et Ok, bah, sur un arbre mort, il y a un gros corbeau qui croasse lorsque vous arrivez. bonjour, Corbeau. Et Je fais du bruit, hein, je me présente. Hein. Bonjour, c'est Renou. et du coup, il se renvole. Et Et on voit la direction dans laquelle il vole. il part vers la position du crocosaure, tu te rappelles. C'est pas loin. Et là, d'accord, bah je toque à la porte. Alors quand tu approches de la maison, elle te refait le coup, elle se lève sur ses deux grosses pattes de poulet, et elle se déplace de 100 mètres et puis elle se repose. Bon, bah alors, soit on met un piège pour essayer de l'arrêter, mais elle va pas être contente la sorcière. Dis, eh oh, il y a quelqu'un de dehors, sans l'approcher trop. Et, Ça ne et- et répond pas. la maison, elle est partie quand on était à combien? À 2 mètres d'elle? Une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres. Donc si on parle, on nous entend de l'intérieur si on parle assez fort. Il était temps, j'ai failli attendre. Et derrière vous, a l'air de sortir de nulle part, ou peut-être d'un arbre d'ailleurs. Vous dites peut-être qu'elle sort d'un arbre. Vous reconnaissez la sorcière des marais, qui s'appelle Rebecca. Rebecca. Elle a le corbeau sur une épaule, et, euh, et elle porte des jumeaux. Des jumeaux? Mais c'est parfait ça. Pourquoi? Parce que tu penses qu'elle va nous en laisser un? Ouais, Dont un qui pleure. Ah bah je commence déjà à récupérer les larmes. parfait. On va récupérer. Chère Rebecca, pouvons-nous récupérer quelques larmes? En fait, il pleure pas, il crie de colère, plutôt. Hmm. Il Ah, il hurle, pleure mais pas. il n'y a pas de larmes. Bon, je me retiens alors du coup. Du coup, on a été où? Bonjour Rebecca, comment vas-tu depuis la dernière fois? Écoutez, le temps a passé ici, et vous voyez, j'ai eu la chance de donner naissance aux deux enfants du mage, à nos deux enfants. Un Beaux petit ces gars. enfants ou ils sont moches? Oh non, ils sont beaux, comme les bébés sont toujours beaux, non? Non. Non. En tout cas, ceux-là sont des bébés. Ils sont quand même déjà 6 mois, hein. Oh oui, ils ont la forme. Je vous présente ma fille, Kaet, et mon petit garçon, Noët. C'est le garçon Ah, d'ailleurs qui crie. ils Vous avez sont eu des magnifiques tes jumeaux? enfants. Je te félicite. Merci. C'est des faux jumeaux. Ils ont Comment une s'est passée ta dizaine de mois. dépression postpartum? Mortom? Je ne sais pas, tu ne connais pas? C'est souvent un peu difficile après accouchement. Ouais, tout va bien. Je savais déjà ce qui m'attendait, vous savez. Je... Rappelez-vous que j'ai des visions de l'avenir. Ah, ok, c'est formidable. Et tu Je arrives à savais t'en que vous sortir? reviendrez.
Tu arrives à t'en sortir toute seule? L'ensemble l'environnement contribue à l'éducation des enfants. D'accord. Mais j'ai hâte que vous arriviez à libérer leur père, qu'ils puissent participer à leur éducation. Oui, j'imagine. À ce propos, nous pensons qu'il nous faudrait quelques larmes d'un bébé. Est-ce que tu crois qu'il serait possible de récupérer cela dans une petite fiole ou dans un petit récipient? Oui, bien. Je vous laisse récupérer des larmes de ma fille, même si cela me brise le cœur. Et vous, comme vous le savez, un service contre un service. Vous deviez vous y attendre, n'est-ce pas? Non, parce que nous pensions que le service que nous allions te rendre était le plus grand service que quiconque ne puisse te rendre, à savoir libérer ton mari ou ton compagnon. C'est vrai, mais en attendant, j'ai quelque chose dont vous avez besoin. La chose que je vais vous demander n'est pas très compliquée. La dernière fois, je suppose. Quoi? Comme la dernière fois, je suppose. Non, il s'agira juste de vous rappeler de moi et de me faire le serment que lorsque vous allez obtenir un peu de sang de Pelomonius, de le conserver Il- précieusement et de me le ramener. Ça vous C'est arrivera dans plusieurs, plusieurs temps. C'est quoi un alors, Pelomonius. Pelomonius? oh, bonus. C'est l'oracle. Est-ce, c'est ce que j'allais dire. Est-ce un homme? Est-ce C'est un un oracle. animal? Ne vous C'est inquiétez pas, l'oracle. elle est autant une fiole de bois, Sandro. Ok. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez Pelomonius en temps voulu. On a une autre question. Remarque. On lui explique le coup avec. Enfin, je commence à lui expliquer l'histoire de la sphère, là. La chronosphère. Oui. Je lui dis qu'il va nous manquer la nuit. Est-ce qu'elle pense que son corbeau pourrait faire l'affaire? Une plume de son corbeau? Puisqu'en fait, il faut quelque chose d'organique. Je viens d'y penser. Corbeau, ça symbolise plutôt la nuit d'habitude. Et la mort. Ou si elle a une autre idée qui nous évite de retransformer l'élève d'Orbius en loup-garou. Ou nous-mêmes, s'il faut. Alors, vous savez que pour la vie et la mort, en fait, c'est pour la vie humaine et la mort humaine. Donc, non, c'était Ah oui, jour et nuit. Non, c'était jour et nuit, t'as raison, excuse-moi. Donc, jour et nuit, jour et nuit. un animal aurait pu faire l'affaire. Mais le corbeau n'est pas un animal diurne, nocturne. T'as pas des chouettes dans le coin? Si, mais ça sera pas Des des animaux chauves-souris. magiques. Il faut un Ah ingrédient oui. puissant. Et ouais. Je Le crois, crocodile. je crois qu'il faut garder votre première idée et en discuter avec Clovic. Clovic a eu la possibilité et la chance d'avoir ce temps de pause, mais il va être maintenant l'heure pour lui d'affronter sa destinée, et il ne peut plus longtemps se soustraire à la malédiction de son sang. Je pense que l'avenir, je pense que votre obligation de lui réinjecter cette malédiction est, est nécessaire pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Nous avions eu une autre idée. Éventuellement, remettre cette malédiction à quelqu'un d'autre, de façon à ce qu'Urbius, une fois libéré de son emprise, puisse le libérer. Et donc, au final, tout rentre dans l'ordre à la fin. Pourquoi pas? Qu'en penses-tu? L'avenir a des chemins différents et bien possibles. Si vous choisissez de prendre une alternative qui est différente de la ligne droite, cela créera une autre possibilité. Cela laissera la possibilité à Clovic de conserver son caractère paisible, et cela déclenchera quelque chose d'autre et une autre destinée pour une autre personne. Et au final, les fils du destin créeront le nœud suivant à partir de vos actes. Les choses ne sont pas écrites, c'est vous qui prenez des décisions. C'est sûr. Maintenant, peut-être que nous n'avons pas envisagé toutes les conséquences de nos actes et que vous en savez plus. Et il est donc intéressant de demander votre avis. Oui, c'est tout à votre honneur que de chercher conseil.
Je sais pas si ce que je vous ai dit va vous permettre de discerner. Mais je pourrais pas prendre la décision à votre place. Ni à la place de Clovic. Et l'autre question qui va se poser pour nous, si des fois nous souhaitions faire cette deuxième possibilité, c'est qui prendra la responsabilité, qui prendra cette malédiction. C'est bien la question, parce que Et si vous la mettez sur quelqu'un qui n'est pas assez fort, elle risque de le consumer entièrement. J'ai une Exactement. question. Est-ce que vous pensez, parce que je peux me transformer, en fait, que si je me transforme en loup-garou, est-ce que qu'on me retire mes poils, On appelle ça un chagarou. est-ce que ça pourrait le faire? Vous aurez l'apparence du loup-garou, vous aurez tout Juste du loup-garou, l'apparence. mais vous n'en aurez pas l'essence, Oh. car vous n'en êtes pas un. Malgré tous vos illusions et tous vos talents, maître Hobbit. J'aurais été un superbe fou loup-garou petit. Avec un poil très Bien, soyeux. rappelez-vous bien du coup de m'obtenir un petit peu du sang de Pélomonus lorsque vous le trouverez. En attendant, j'ai quelques dernières choses à régler avec mon fils et je vais, le temps est venu, je vais rechasser l'œil du dragon qui nous a permis de vivre cette période. Ici, il faut que l'ordre des choses reprenne son cours. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez tout simplement déposer Noët dans son berceau à l'intérieur de la cabane. Faites connaissance et prenez ce qu'il vous faut, puisqu'il le faut. Ne lui faites pas de mal, bien entendu. Je ne préfère pas rester là pour voir comment vous y prendrez pour le faire pleurer. Pour la D'autant plus faire pleurer. pour la faire pleurer, pardon. D'autant plus que Kaet risque de savoir à l'avance ce que vous allez lui faire. Et vous remet la petite fille. Elle te les donne dans tes bras à toi, Lucky. Hmm. Est-ce qu'elle se met à pleurer? Et elle te fait un énorme et un très grand sourire. Radieux. Et je la donne à Effectivement. quelqu'un d'autre. Quoi? Je la prends. Moi, je dis, je peux pas lui faire peur, moi. Quelqu'un d'autre. Je la Ça, prends. très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lucky, quand t'as eu l'enfant dans tes bras, t'as senti quelque chose. Tu sens qu'elle est particulière, mais t'as senti aussi qu'il y avait quelque chose qui résonnait chez toi. Voilà. Je peux voir plus ou pas? T'as du mal à identifier exactement, mais ça t'évoque des sentiments comme de l'amour, quoi, on va dire. Alors que c'est un bébé que tu connais pas, tu vois. Ok. Et t'as l'impression d'avoir un lien. Et tous, d'ailleurs, le bébé, il rayonne et vous avez tous l'impression d'être en lien avec cet enfant. D'accord. Donc Sandro, tu te retrouves avec la petite fille dans les bras. Ouais. Et quelle est sa réaction? Elle te fait un grand sourire. Ok. Est-ce qu'il y a du vent? Un petit peu. Un petit peu? Il y a une Très bien. brise. Je la prends dans mes bras et je la mets face au vent. Tu la mets face au vent. Oui. Et ben Et puis, ça projette ses cheveux noirs en arrière. ouais. Et je marche quelques instants, je sais pas, entre 3 et 5 minutes avec elle pour la promener en lui parlant doucement. Ouais. On est d'accord que vous vous sentez lié à elle. Et donc, s'il y a un lien, ça marche dans les deux sens. Attends, on se sent lié à elle ou c'est juste Lucky? Euh, Lucky, c'était particulièrement fort. Mais vous D'accord. aussi, vous sentez quelque chose. Et donc, ça marche dans les deux sens. Lucky, Mhm. je pense qu'il faut qu'on nous fasse mal. À moi? Ouais, Bah non! bah si. Ou pleure, Ah, et tu la feras peut-être pleurer. bah bon Donc, au courage pour me début, faire moi, chialer. ce que je pensais faire, c'est de piquer. Attendez, mais Et- c'est que moi j'avais une autre idée plus simple. C'est que en lui faisant prendre le vent dans les yeux, on la fait pleurer, mais les yeux vont
on fabriquait des larmes. Moi, ça me le fait tout le temps avec mon môme. Du coup, Ah oui, eh je ben, lance, on n'est pas obligé lance, de lui faire du mal pour la faire pleurer, enfin, pour récupérer des lance un larmes. dé. Je considère que t'as 40% de chance de réussir avec ta stratégie du vent là. Il faut que tu fasses 12 ou plus. Un dé de quoi? Un des 20. Faut que tu fasses 13. Ah, un Pardon, dé faut que tu fasses pur, plus de pardon. 12. Ouais, faut que tu fasses plus de 12. Donc 13 ou plus. Oh, putain. Et c'est un 8. Donc le vent n'est pas assez important et ça l'éclate, mais par contre, elle pleure pas. Est-ce qu'on peut J'ai- essayer de la faire pleurer de rire? Genre, on lui fait des chatouilles ou un truc comme ça. Ah ouais, j'ai une super idée. On fait un manège ultra rapide. Comme ça, il y aura du vent, mais manuellement. Genre, on l'a fait tourner en hélicoptère. Alors pourquoi pas? Mais Quand tu essayes de lui faire des chatouilles, en fait, elle anticipe tes guilis. Ah mince. Du coup, elle rigole, tu vois, mais pas, Je pas rigole plus. de ma maladresse. Ouais, ça l'amuse en fait. Mais tu vois elle réagit directement aux endroits où tu vas la chatouiller avant que tu le fasses. Tu vois, genre elle retire, pourquoi, elle retire pourquoi on son appelle le pied. garçon pour faire ça qui pleurait déjà, hein? Pourquoi? Donc, Lucky, moi je me suis senti connecté et je peux la prendre dans les bras aussi pour voir ce qui se passe Du avec coup, moi. tu veux faire la toupie ou pas, Lucky? Faire un toupie, ouais. Attends, je la passe à qui là, du coup? Qui veut essayer quelque Bah, moi chose? je la prends juste dans mes bras avant de la passer à Lucky, juste pour savoir si Ok, ça bah, fait je la connect. passe à Kazanobit rapidement. Donc, Sois prudent, Kazanobit. tu récupères le bébé. La petite, en effet, comme je disais tout à l'heure, hein, bon, un bébé c'est toujours beau d'avoir un bébé dans les bras, mais alors que t'es pas père, etc., tu te sens bien, tu te sens en lien avec cet enfant, t'as l'impression de... Voilà, qu'il y a Putain de quelque chose télépathe d'important. empathique. Attends, mais sa grand-mère, c'était quoi déjà sa race? Une naïade. Naïade. Mais ça, c'est Donc pas en fait, elle les femmes charme. dont on est tout le temps Donc, amoureux. Elles charment naturellement, un truc dans le oui, genre. oui. Alors Après, ça se moi, trouve, c'est quelqu'un qu'on connaîtra dans le futur, mais bon, c'est pas. oui, ça ressemble à l'impératrice. Mais on va dire, Pas sûr? oh bah elle a moyen de charmer facilement, on va dire les gens, de faire en sorte qu'ils travaillent pour elle. Bah vas-y Lucky, je te laisse faire ton truc. Ah, toupie! Et c'est La parti toupie. pour la toupie! Allez, c'est parti. Alors, on va dire que t'as une chance sur deux que ça marche, mais que par contre, tu peux lui faire quand même un peu mal au bras ou un truc comme ça, quoi. Ok. Donc, vas-y, si tu fais... Alors, C'est tu quoi vas... ces GD? C'est clair. Ah, c'est Là, ignoble. malencontreusement, tu l'échappes, elle tombe par terre et elle pleure. Non, Et tu maintenant, vas... elle ne fait plus confiance à l'humanité, c'est devenu l'impératrice. J'ai préféré. C'est ça, tu tournes, tu tournes, tu tournes, et en fait, dès le début, quand t'approches d'elle et que quand tu t'approches d'elle et que tu vas pour faire ce mouvement-là avec elle, tu sais que tu vas lui faire mal en faisant ça, avant de le faire. Est-ce que tu le fais quand même? Mais par contre, ça va la faire pleurer, en effet. Tu le fais quand même ou pas? J'ai pas envie de faire mal. Faut qu'on trouve une autre solution sans faire mal. Ok. Moi en loose dé, je charge une flèche de ma sarbacane sans truc et je la balance à Lucky. En fait, je tire sur Lucky. À un moment, pas quand il fait la toupie parce que voilà. Au moment où il me regarde pas. Fais-moi un test de discrétion. La pourriture. Il va m'enlever des PV. Mais non, la petite Petite va te faire sarbacane, une petite fléchette de sarbacane, ça va quand même. Bon, donc, Ça va. très Discret, discrètement, garçon. tu lui envoies ta fléchette. Et toi, tu comprends pas, t'as la petite qui est avec toi et qui crie comme si elle voulait t'avertir de quelque chose, Lucky. T'as du mal à comprendre exactement. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Pas du tout venu. Tu vois la petite qui commence à crier et du coup, tu vois ses yeux qui se remplissent de larmes. Tu dis, ouais, c'est bon et tout. Et là, paf, tu te prends une fléchette dans la fesse droite. Ah Tu perds. Oh, j'ai fait 4 sur 4. 4 points de vie. Allez hop. Désolé. C'est pas grave. Par Eh mais contre, récupère ses larmes. la petite Kaët Et là, je me verse une larme. précipite. Je me précipite pour récupérer cette larme. Très bien, c'est parfait. Sorry bro, mais bon. C'était le meilleur moyen. Ça fait mal au cul.
Ouais, oui, je sais, tu pourras pas trop t'asseoir de ce côté-là. Je croyais que ton plaisir c'était les femmes, bordel. Quand ça se perd fort, ça se perd fort. Hop, du coup, vous allez vers la cabane qui se déplace pas pour la remettre dans son berceau. Et quand vous Et sortez, moi, oui. j'essaie de me rapprocher d'elle pour voir comment elle se comporte vis-à-vis de moi. Ah. Elle a pas l'air de t'en vouloir. D'accord, je lui caresse gentiment la tête et les joues, et doucement les joues. Après, vous avez réussi à la calmer à peu près assez rapidement derrière et, euh, et elle accepte ton câlin. En tout cas, quand vous repartez, vous laissez le bébé à moins que vous vouliez faire autre chose. Je Bah, m'inquiète un peu de laisser un bébé tout seul quand même, c'est assez. elle, je crois pas, non. Le crocosaure vient, le charme, et puis après, en fait, il lui fait faire le tour des marais. Hein. En fait, quand tu t'inquiètes, t'as Rebecca qui est devant la maison quand vous ressortez, en fait. Ah, d'accord. Cette Avec petite son fils. est très dangereuse. Elle risque de se griser à son propre pouvoir. De son propre pouvoir. Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, elle J'ai deviendra confiance quelqu'un dans vos talents d'important. de mère pour bien l'éduquer. Mais il va falloir qu'elle ait, entre guillemets, qu'elle comprenne très bien la dangerosité de son pouvoir, en fait. Oui, il va falloir qu'elle ait une éducation digne de ce nom. Son père s'en chargera. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oh, là, t'étais pas obligé. Merci Ben Parker. En tout cas, mille merci d'avoir veillé sur le bébé. J'ai enfin pu finir ce que j'avais à faire. Le temps s'écoule à nouveau normalement dans les marais du dragon. Merde, 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 merde. Est-ce que Oui, le ne petit perdez garçon, pas de temps. Est-ce que le petit garçon pleure encore? Il dort. Ok. On peut voir le petit garçon aussi? Non? Pas de hasard. Tu peux voir son visage, en effet, si tu lui demandes. Oui, Tu vois que oui. elle a les traits le garçon a l'air de plus tenir de sa mère, avec un aspect un peu comme ça, elfe sylvain, on va dire. Là où la petite fille tient plus de son père, avec des traits plus asiatiques. D'accord. Et en tout cas, tenez, ceci est pour vous. Et elle vous donne un sac de cuir. J'appelle cela de la sève vitale. Cela guérira vos blessures et soignera même les empoisonnements accessoirement. C'est assez consistant et ça peut vous nourrir pour plusieurs jours. Vu votre mode de vie, je suis certain que vous en aurez besoin. Et Bah, là, Un grand merci. Lucky, tu veux pas goûter directement? Donc il y a 5 Bon. potions. C'est un peu trop efficace pour juste 4 points de vie, hein. Il y a 5 D'accord. potions du coup de sève vitale. Ok. On va Vous pouvez éviter noter l'overkill. dans vos inventaires. Chacun a une potion de sève vitale, quoi, c'est ça? Exactement. Ces potions ressemblent à un morceau de bois évidé, muni d'un bouchon. Le liquide qu'elle contient est épais et sucré.